Et bonjour à tous. Alors attendez, hop, tac. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que j'ai des petits soucis depuis ce matin avec le live sur LinkedIn, nos amis, toujours. Il y a du petit décalage, hein, comme d'habitude, entre le live et le moment où je vois vos réponses et vos questions. Mais n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, donc si jamais vous avez des questions au fur et à mesure, ou si vous voulez juste voilà, dire bonjour. Évidemment, donc très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce cas pratique numéro 27. Aujourd'hui, on va parler productivité, on va parler templating. Vous l'avez peut-être vu dans les dernières newsletters qu'on a partagées, donc il y a des nouveaux templates. Bonjour Bérénice, il y a des nouveaux templates donc, qui sont arrivés dans la plateforme avec une toute nouvelle approche qui va permettre à des débutants, enfin des personnes qui arrivent sur l'outil ou des personnes qui ont peu ou pas de vidéos, de pouvoir commencer à créer du contenu en vidéo interactive en quelques clics. Voilà, donc on a vraiment repensé toute cette structure. Bonjour Alban. Également. Donc, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de vous montrer voilà, la maquette, enfin le résultat final du module que j'ai créé, donc en utilisant ces nouveaux templates. Et puis ensuite, je vous montre évidemment comment le faire dans Cumulus. Donc, je vais vous partager mon écran. Paf. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu en live. Je suis complètement perdu. Voilà. Hop. Donc, je vous partage d'abord, hop, un extrait de ce module. Donc, juste pour rappel, hein, mais donc ces nouveaux modules, on va les revoir après, mais sont disponibles ici dans les templates, donc, comme je le disais. Donc vous allez pouvoir y accéder ici depuis la bibliothèque de templates, hein, tout simplement, comme vous pouviez le faire avant. Donc ces nouvelles thématiques, elles sont là. Donc il y a du soft skills, il y a du management, de la sécurité, il y a du retail, fashion, santé, sport, informatique. Voilà, on est en train de rajouter de nouvelles thématiques au fur et à mesure. Si jamais d'ailleurs vous avez des besoins ou des envies, n'hésitez pas à nous les partager également, évidemment. On pourra les rajouter donc dans cette bibliothèque. Et le but, très rapidement, mais c'est de vous proposer des choses qui sont déjà pré-remplies, avec une structure qui est très guidée, qui vous permet, donc là je vais juste regarder en détail ce template par exemple sur la gestion du temps. Mais à l'intérieur, donc vous allez avoir déjà une charte graphique de poser, avec des vignettes de chapitres, avec des icônes, avec des textes aussi à l'écran. Comme je le disais, une structure aussi qui va vous permettre d'éviter de vous casser trop la tête hein, sur comment construire rapidement un module de vidéo learning interactif. On sera plutôt sur un format entre 3 et 5 minutes là, sur cette structure, donc plutôt adapté au micro-learning. On a rajouté un chapitre qui était beaucoup demandé donc, sur les objectifs pédagogiques, très important pour les annoncer en amont de la formation. Un petit récapitulatif aussi de comment fonctionne la modalité vidéo learning interactif, donc rappel qu'il y a des éléments qui vont apparaître à l'écran, et la barre de chapitrage qui est accessible ici. Et donc, comme je vous disais, voilà, on vous a mis des exemples d'interaction aussi également, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour animer votre formation. Et l'élément le plus important et qui était, celui qui, manquait peut-être sur les anciens, templates qu'il y avait dans la solution, et bien, c'est ces vidéos que vous voyez derrière. Donc c'est, des vidéos qu'on a, mises, ici à disposition pour pouvoir illustrer, la thématique. Elles sont, donc thématisées mais non signifiantes. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir, quelque chose d'illustrer derrière les informations que vous allez pouvoir ajouter à l'écran. Donc encore une fois, même si vous n'avez pas de vidéo, eh bien ça vous permet de commencer à créer du contenu dans la plateforme, puisque voilà, tous les éléments que vous voyez textuels ici et images sont modifiables, hein, vous allez pouvoir accéder à tout ça. Donc voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir tester tout ça très rapidement et nous faire des retours là-dessus. En tout cas, le but aujourd'hui, c'était de vous montrer bien ce que vous pouvez faire avec ces nouveaux templates. Donc, j'ai préparé, comme d'habitude, un petit module qu'on va regarder ensemble tout de suite. Bienvenue dans ce module interactif sur la prise de parole en public. Voici les objectifs pédagogiques de ce parcours. Comprendre les enjeux d'une bonne prise de parole, découvrir les premières clés pour capter et maintenir l'attention de son auditoire, et enfin acquérir des techniques pour gérer son stress et parler avec assurance. Je viens juste de voir que j'avais laissé la bannière, pardon. Hop, tac. Je vais enlever tout ça pour que ce soit plus lisible pour vous.
Et je pense que j'ai réussi à casser mon partage de son. Est-ce que vous entendez Bienvenue bien dans ce le module. module Également accéder à la barre de dans le live? chapitrage en bas à droite de l'écran pour naviguer facilement entre les différentes notions de ce parcours. Avant de commencer ce parcours, voici une première activité pour tester vos connaissances sur le sujet. Donc voilà une première activité donc, basée sur voilà, les activités qui sont disponibles dans ce template. Donc si on est sur la... Ok, oh, super, merci Bérénice. Donc ici on est sur, encore une fois, voilà, la prise de parole en public. Donc première question préliminaire pour voir un petit peu le niveau de connaissance de l'apprenant sur la thématique et pour commencer à l'engager dans le parcours. Donc le facteur le plus important pour capter l'attention de l'auditoire est uniquement le contenu du discours, évidemment. C'est faux. Et deuxième question, donc la gestuelle et la voix jouent un rôle clé dans l'attention du public. Et c'est vrai. Bon, ça va, j'ai bien révisé. On a notre écran de feedback qui est évidemment lui aussi personnalisable, hein, et puis après on continue de la suite du parcours. Enfin, n'hésitez pas à consulter le lexique de la formation en cliquant juste ici. Donc là, même chose, hein, ça fait partie du template. Là, je vais pas été jusque vous créer un lexique, mais le but c'est de vous montrer aussi ce que vous pouvez partager grâce à la couche interactive. Ici, par exemple, pourquoi pas un lexique si vous êtes sur une thématique avec des terminologies soit propres à votre entreprise, soit qui sont propres à cette thématique et peut-être un petit peu complexes. Le but c'est qu'ils aient tous les ingrédients ici pour pouvoir comprendre la suite du parcours. Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble pourquoi maîtriser la prise de parole en public est essentiel. La prise de parole en public est une compétence clé, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Pourtant, beaucoup la redoutent. Vous sentez votre cœur battre plus vite, vos mains devenir moites, c'est normal. Mais bonne nouvelle, ça se travaille. Je vous invite d'ailleurs à consulter cette vidéo complémentaire sur la gestion du stress. Alors justement, donc si vous n'avez pas de vidéo à disposition, vous pouvez toujours aller piocher soit dans des vidéos qui sont disponibles, voilà, vous avez une vidéothèque dans l'entreprise, aller piocher dedans, soit comme là c'est le cas ici, aller sur YouTube et partager du contenu complémentaire. Là on est vraiment, encore une fois, le but c'est de proposer d'approfondir le sujet, d'aller un petit peu plus loin. Encore une fois, on est sur une capsule très, très courte, hein, plutôt micro-learning. Donc là, si l'apprenant veut, par exemple, explorer plus sur la gestion du stress, eh bien je peux lui proposer une vidéo ici qui vient Vous allez directement devoir de YouTube avec un petit peu plus des détails sur des techniques pour gérer son stress, par exemple. Un bon orateur sait capter l'attention de son public dès les premières secondes. Comment? En commençant par une accroche percutante, une anecdote, une question ou une statistique marquante. Un autre élément essentiel, c'est la clarté du message. Trop d'informations tue l'information. Il faut structurer son discours avec une idée principale et quelques arguments forts. Enfin, rappelez-vous, votre voix et votre langage corporel comptent autant que vos mots. Variez le ton, marquez des pauses et utilisez des gestes naturels pour renforcer votre discours. Pour conclure ce chapitre, voici une activité pour vérifier si vous avez bien retenu. Donc là encore ici, une petite activité. Cette fois-ci, on est sur de l'ordonnancement de cartes, donc par rapport à la notion qu'on vient juste de voir. Pour celles et ceux qui découvrent ce format vidéo learning, le but c'est vraiment de segmenter l'information grâce aux différents chapitres et avec des petites questions comme ça au fur et à mesure de venir ancrer les notions et de vérifier s'ils ont bien suivi évidemment le parcours. Ça permet aussi de les rendre vraiment actifs et de réactiver leur cycle pardon, de concentration euh, pour éviter qu'ils soient trop passifs devant cette vidéo. Donc ici, on vient de parler d'actions concrètes qui peuvent être mises en place pour prendre la parole en public et la réussir. Et donc, on retrouve nos trois piliers ici, donc capter l'attention, clarté du message et langage corporel. Eh bien, je vais tout simplement venir glisser, déposer les cartes qui correspondent à ces principes. Donc, capter l'attention, on a dit structurer, non, pardon, commencer par une anecdote ou une question. Ensuite, la clarté du message, eh bien, ça va être structurer le discours avec une idée et des arguments. Et ensuite, on va avoir donc tout ce qui est langage corporel, varier le ton, marquer des pauses, utiliser des gestes naturels pour renforcer votre discours. Je viens valider. Hop, et je peux passer à la suite.
des clés concrètes pour réussir votre prise de parole. Donc ensuite, dans ce troisième chapitre, je vais peut-être pas tout vous montrer pour qu'on puisse voir ensemble comment construire tout ça, mais voilà, après on passe dans un autre chapitre sur les clés pour une prise de parole réussie. Et ensuite, on va avoir une petite synthèse ici, avec donc un récapitulatif des points clés de la formation, et évidemment un dernier test pour vérifier s'ils ont bien retenu sur l'entièreté du parcours, et un document de synthèse qu'ils peuvent télécharger pour conserver et puis le consulter plus tard. Ensuite, on va avoir l'écran de fin de module. Là, vous pouvez aussi venir customiser vos messages, mettre votre logo, etc., mettre un call to action, et surtout, l'apprenant va retrouver les statistiques ici de son parcours. Donc ça, c'est pour la maquette. J'essaierai peut-être de vous la mettre à disposition quelque part très vite pour que vous puissiez la voir en entier. Ce que je vous propose donc, c'est qu'on puisse aller hop, créer donc notre module à partir du template. Donc celui que j'ai pris, évidemment, c'est sur la prise de parole en public, hein. Mais voilà, ça sera le même principe pour les autres thématiques que vous voyez ici. On a essayé de garder une structure qui soit similaire sur l'entièreté de ces thématiques, et le but, c'est que vous ayez des images, des typos, des couleurs, une charte graphique qui soit vraiment raccordée à cet univers, mais le principe restera le même. Donc je vais cliquer sur utiliser comme modèle ici. Hop. Donc j'ai mon nouveau parcours qui vient d'arriver ici. On va tout de suite modifier le titre comme ceci très rapidement. Pour l'instant sur la page des préférences, donc c'est là où il y a tous les écrans d'introduction, de fin, etc. Je ne vais pas modifier grand chose, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Un score cible qui est réglé, on a déjà des polices d'écriture comme je disais, des couleurs. Donc voilà, je vais laisser ça tel quel et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet ici et rajouter du contenu sur notre formation. Donc je vais rentrer dans le premier chapitre. Comme je vous le disais, donc ici, toutes ces incrustations texte, on va pouvoir les modifier, hein. Et ce que j'ai fait également, vous l'avez entendu, donc, c'est de rajouter une piste audio grâce aux incrustations audio qui sont juste là ici. Donc pour construire ce parcours, j'ai interrogé notre ami ChatGPT pour aller un petit peu plus vite et je lui ai demandé eh bien, de m'écrire un petit script de 1 minute par chapitre sur la thématique de la prise de parole en public. L'objectif, c'est de créer un module voilà, type micro-learning avec des objectifs pédagogiques, etc. Donc il m'a fait tout ça. J'ai mes objectifs pédagogiques ici, j'ai ma première question ici préparatoire, j'ai mon chapitre 1, donc qui, voilà, vous voyez, assez court et qui va bien fonctionner dans notre cas. Chapitre 2 et la conclusion ici, donc récapitulatif des acquis et des quiz. Je lui ai aussi demandé des vrais-faux qu'il m'a fait, donc voilà, si jamais vous avez besoin d'inspiration pour du vrai-faux, ça fonctionne aussi. Et même chose pour des textes à trous, il est capable de faire des textes à trous, ce que j'ai découvert ce matin. Donc voilà, assez pratique. Donc ces templates combinés avec ces outils qu'on utilise de plus en plus, eh bien, ça vous permet de rapidement créer du contenu et de vous faire la main un petit peu voilà, sur l'outil et la plateforme Cumulus. Donc, sur notre introduction, on va remplacer le message d'accueil tout simplement en venant cliquer sur le petit stylet qui est là ici, sur la ligne concernée. Donc je vais juste copier-coller mon texte. On va faire ça sur 2 lignes. Donc bienvenue dans ce module sur la prise de parole en public. Donc je peux laisser tel quel, je peux augmenter un tout petit peu la taille peut-être ici. Voilà, tout simplement, je peux le mettre en gras même d'ailleurs, pour que ce soit un petit peu plus lisible. Hop, comme ceci. Et ensuite, on va avoir les objectifs pédagogiques. Alors là, ici, donc vous verrez dans la structure, on a décidé de séparer ça en deux pour que ce soit plus simple à placer. Donc ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser les incrustations texte, ce sera l'occasion. Vous allez voir, c'est pas très très compliqué, hein. Vous avez vos éléments ici que vous pouvez déplacer, redimensionner, etc. À l'écran, comme ceci. Vous avez d'ailleurs des grilles et du magnétisme pour vous aider là-dessus, donc sur cette manipulation, ce qui vous permet voilà, d'aligner vos éléments, comme ceci. Et ensuite, pour modifier le texte, eh bien, tout simplement, même chose, je viens prendre la ligne qui est concernée, donc mes objectifs pédagogiques sont ici. Je vais, hop, copier-coller mes 3 objectifs pédagogiques. Tac, on va revérifier l'alignement, la taille du texte, hop, et le centrage. Ce que j'avais fait dans la démo, c'était de rajouter des petites émoticônes comme ça, qui viennent de Windows. Donc le raccourci c'est Windows et point virgule, voilà tout simplement. Après vous pouvez rajouter comme ça fait un petit peu plus d'éléments visuels. Hop, juste les copier-coller, tac, comme ceci. Voilà.
Tac. Et ensuite, on va hop, resizer un peu ça. Et je pense que mon texte ici est un petit peu long. Voilà, je vais enlever ce texte-là. Tac, histoire que ça tienne sur 3 lignes. Et je vais même pouvoir aérer un petit peu ce texte. Hop, comme ceci. Voilà. Tac. Donc une fois que j'ai fait ça, alors il y a deux possibilités, hein. Soit vous remplacez d'abord tous vos textes en fonction du script que vous avez sous les yeux, soit vous le faites un petit peu au fur et à mesure, sachant que bon là sur ce premier chapitre ça va être très rapide, hein, parce qu'on change juste le message d'intro ici, on change les objectifs pédagogiques et après le reste va rester sensiblement le même que dans le template, hein. C'est juste des instructions sur la manière dont fonctionne le parcours. Donc je vais les laisser telles quelles et on va passer à l'enregistrement donc de cette voix off ici. Alors j'espère qu'avec le live ça fera pas, fera pas de doublon pour vous, mais on va tester ça en live. Donc pour rajouter de l'audio sur votre parcours, dans les incrustations, vous avez donc cette incrustation audio ici. On va pas aller chercher dans les médias, on va tout simplement utiliser notre micro pour enregistrer. Et on n'a pas besoin que cette incrustation soit visible, on va plutôt partir sur un format voix off. Donc je vais tout simplement la masquer et on va partir sur l'enregistrement de cette première piste. Je vais essayer de faire donc notre message d'intro et les objectifs pédagogiques d'une traite, mais vous pouvez segmenter évidemment vos enregistrements pour que ce soit plus simple et plus flexible à placer. Un petit conseil avant que vous vous enregistrez, donc déjà, bon, essayez d'utiliser un micro qui fonctionne bien et qui est assez proche de votre bouche. Si vous n'avez pas, faites avec le micro qui est intégré dans votre ordinateur, hein, évidemment, mais évitez de faire trop de bruit de manipulation, type des clics, vos mains qui tapent sur la table, bougez votre chaise, etc. Évidemment, sinon ça va s'entendre. Et dernière chose, avant d'enregistrer, prenez une grande inspiration et ouvrez la bouche avant même de lancer l'enregistrement. Ça vous permet d'éviter des petits bruits, vous voyez, comme ça, qui peuvent être un petit peu désagréables. Donc c'est parti. Hop, je vais lancer l'enregistrement. Bienvenue dans ce module de micro-learning sur la prise de parole en public. L'objectif de ce parcours est de vous apprendre à comprendre les enjeux d'une bonne prise de parole, découvrir les premières clés pour capter et maintenir l'attention de son auditoire, et enfin, acquérir les techniques pour gérer son stress et parler avec assurance. Voilà. Donc une fois que vous avez enregistré, vous pouvez évidemment réécouter cette piste ici. Bienvenue dans ce module. Bon, c'est peut-être un petit peu fort pour vous, je ne vais pas vous le refaire. Et une fois que vous avez terminé, donc évidemment vous pouvez recommencer, mais donc vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur enregistrer et donc ma piste audio donc se retrouve ici. Une fois que j'ai fait ça, donc l'objectif, et je vais baisser un petit peu le son ici, même chose pour que ça vous casse pas trop les oreilles, ça va être de synchroniser le texte ici avec ce qu'on a mis à l'écran. Vous voyez donc mes objectifs pédagogiques ici se terminent là. Et après on a autre chose, donc on va décaler un petit peu tout ça pour faire de la place, hop, tac, dans le temps ici. Donc là je suis en train de décaler les éléments suivants sur la timeline pour gagner un peu d'espace et un peu de temps pour cette partie ici introductive, hop, tac, comme ceci. Les blocs que vous voyez là ici, ils sont magnétiques, hein, donc ils se collent entre eux, donc voilà, c'est assez simple à déplacer. Je vais tout simplement venir étendre hop, mon bloc de texte, même chose, il vient se bloquer à la fin de ma piste audio là, qui est là. Et le deuxième bloc de texte ici, voilà. Donc là, si je vais maintenant voir le résultat, alors je peux le regarder ici, mais hop, tac, pour vous montrer ça très vite. Bienvenue dans ce module de micro-learning sur la prise de parole en public. L'objectif de ce parcours est de vous apprendre à comprendre les enjeux d'une bonne prise de parole, découvrir les premières clés pour capter et maintenir l'attention de son auditoire, et enfin, acquérir les techniques pour gérer son stress et parler avec assurance. Voilà, donc bah, cette première partie, c'est très bien. Donc, comme je vous le disais, hein, n'hésitez pas à faire des petites sections comme ça de 20 secondes à peu près. Ça vous permet de reprendre votre souffle, de ne pas bafouiller, de devoir recommencer la prise 40 fois. Voilà, donc c'est ce que je peux vous donner comme conseil. Et ensuite, eh bien, on va faire la même chose pour la suite du parcours. Ici, donc, même chose, hein, soit vous pouvez vous enregistrer d'abord et recaler les éléments ensuite, soit vous pouvez faire une première lecture du texte à l'écran, et comme ça, et vous repérez avec ce curseur-là. Donc je vais vous montrer ici par exemple l'autre manière de faire du coup. Tac, je lance play.
Ce module est interactif, des cibles comme celle-ci vont apparaître tout au long des chapitres. Cliquez dessus pour lancer l'activité ou découvrir des ressources complémentaires. Donc là, j'ai lu le script qui était à l'écran, je vois que je suis bien calé par rapport à ce qui était déjà, donc pas besoin de faire d'ajustement. Je peux ensuite passer à la prise audio, donc tout de suite. Et donc en termes de timing, on sera très très bien. Donc ça, c'est pour notre introduction. Je vais pas vous faire toutes les prises audio, hein. Le but c'est aussi de vous montrer un petit peu comment manipuler tous ces éléments-là. Donc je rapproche au fur et à mesure mes éléments en fonction du temps que j'ai alloué à mes prises audio. Et ensuite, donc pour la partie activité pédagogique ici, eh bien je vais pouvoir venir les modifier. Même chose, hein, donc j'avais interrogé notre ami ChatGPT sur des questions ici, donc du vrai-faux. Alors où est-ce qu'il m'a mis ça? Ici. Donc je lui ai demandé de me faire des vrais-faux par rapport au premier chapitre, hein, tout simplement. Donc je suis venu copier-coller ces éléments-là. Hop, donc le facteur le plus important pour capter l'attention de l'auditoire et le discours, c'est faux. Et ensuite, tac, la gestuelle joue un rôle clé dans la prise de parole, c'est vrai. Tac. Ce qui est pratique donc dans ces templates aussi pour vous faire gagner du temps, encore une fois, c'est que vous avez déjà des images illustratives ici, que vous pouvez toujours évidemment venir remplacer en allant piocher dans les banques d'images qui sont directement connectées à KR. Donc ici, si je veux aller chercher une autre image, je peux tout à fait le faire pour le remplacer. Mais le but, c'est vraiment voilà, que vous ayez des bases, que vous sachiez quel élément va correspondre à quoi visuellement, et si vous voulez le remplacer, évidemment, vous êtes toujours libre de le faire, bien sûr. Et vous avez également, si je me remets, hop, pardon, ici, tac, dans les paramètres donc, de l'activité pédagogique, des bannières aussi, des messages qui sont déjà préfaits. Donc pour rappel, ce message va apparaître après que l'apprenant ait validé la question, donc pour lui montrer son score, etc. Donc en fonction du score, vous pouvez avoir des messages différents qui sont déjà préfaits ici. Vous pouvez aussi customiser, évidemment. Hop, donc je vais enregistrer ça. Tac. Et même chose, on va rapprocher hop, un petit peu notre dernier élément. Le but ici, donc entre vos différentes séquences, là ici, comme vous le voyez, je garde un petit peu de blanc entre les différents textes qui apparaissent à l'écran et entre les voix aussi, hein. Le but, c'est que tout ne s'enchaîne pas trop vite, que les apprenants aient bien le temps d'enregistrer les informations. Donc voilà, entre une demi-seconde et une seconde, c'est bien. Voilà, vous faites un petit peu au jugien. De toute façon, à tout moment, vous pouvez réécouter ce que vous venez de faire et voir le résultat ici directement dans la preview qui est en haut. Donc juste quand vous manipulez le curseur rouge, là, vous pouvez juste appuyer sur la barre d'espace et ça va vous lancer la preview ici. Tac, donc on a fait ça ici donc pour notre premier chapitre, très bien. Et je vais passer au chapitre suivant, donc même chose. Ici on va venir remplacer les messages, enregistrer de la voix off par-dessus, changer les textes, et on a cette fois-ci des layouts un petit peu différents ici, donc ceci. On a mis des icônes déjà dans ces templates pour vous aider, même chose, à gagner du temps, à illustrer des points clés par exemple ici. Donc je vais remplacer, hop, le titre de ce chapitre. Donc, pourquoi est-ce essentiel? Tac, je vais y arriver. Et on va, même chose, venir changer le petit message d'introduction. Donc, dans ce chapitre, nous allons aborder, nous allons pas aborder, donc on va découvrir ensemble pourquoi maîtriser la prise de parole est essentiel. Tac. Et hop. Voilà, comme ceci. Je peux même mettre la question en gras ici, donc pour que ce soit un peu plus lisible aussi, même chose. Et hop, on a tout de suite notre premier chapitre, donc, qui nous dit la prise de parole en public est une compétence clé, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, et pourtant beaucoup la redoutent. Donc on va prendre ce texte et venir l'ajouter donc sur cette première capsule. Hop, donc je vais tout simplement copier-coller le début de mon script ici. Donc je vais remplacer ça ici, tac, voilà. Vous pouvez décider de changer un petit peu les cassures, hein, évidemment, ici, pour que ce soit plus adapté au script, voilà, comme ceci. Parfois, vos textes
vont un petit peu déborder, donc n'hésitez pas à venir les resize comme ceci et les déplacer. Encore une fois, hein, vous pouvez utiliser la grille et les différents systèmes de magnétisme ici pour venir caler vos éléments comme ceci. Et notre titre, même chose, hop, on va se le mettre là, tac, et on va venir le remplacer. Donc, pourquoi je vais copier-coller, ça ira plus vite. Hop. Tac, pourquoi c'est essentiel. Titre 2. Hop, voilà, même chose ici. Donc mon titre est un petit peu long. Je peux venir, voilà, comme ça, tout simplement, le resizer. Vous pouvez aussi changer le layout, hein, évidemment, ici, pour avoir quelque chose plutôt comme ceci, si vous le souhaitez. Donc, hop, en fonction de la taille de vos textes aussi, hein, évidemment, venir redimensionner vos éléments très rapidement comme ceci, ce qui vous permet d'avoir un écran un petit peu plus lisible, un peu plus clair, puisqu'ici, pardon, on a pas mal de texte. Juste un petit tips aussi, gardez toujours en tête que vous allez avoir la piste de lecture ici en bas de l'écran et potentiellement du sous-titrage si vous avez du sous-titrage sur vos vidéos. Donc gardez cette zone relativement libre pour éviter que ça vienne vous gêner. Donc par exemple si je fais play ici, vous allez voir, donc là je suis tout pile bien pour éviter qu'il y ait du texte qui se retrouve derrière cette barre de lecture. Donc, tac, même chose ici, je viens m'enregistrer sur ce début de chapitre. Hop, tac. Donc là, je vais le faire en deux fois, hein, ça sera plus simple pour moi. Donc dans ce chapitre, nous allons découvrir ensemble pourquoi maîtriser la prise de parole est essentiel. Tac. Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble pourquoi la prise de parole en public est essentielle. Alors là, je me suis complètement viandé sur le script. Dans ce chapitre, nous allons découvrir ensemble pourquoi maîtriser la prise de parole en public est essentiel. C'est mieux. Hop, je viens enregistrer ça. Donc vous voyez, hein, même chose, j'ai ma piste audio qui vient se rajouter ici. Je peux ajuster la fin de l'apparition de mon texte pour que elle disparaisse en même temps que la fin de ma phrase. Voilà. On va avancer un petit peu la suite. Et donc ici, on est sur pourquoi c'est essentiel. Donc je reprends mon script, même chose, hop, et je vais ajouter une incrustation audio. La prise de parole en public est une compétence clé, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Pourtant, beaucoup la redoutent. Vous sentez votre cœur battre plus vite, vos mains devenir moites, c'est normal. Mais bonne nouvelle, ça se travaille. Bon, c'est pas ma meilleure prise, hein, comme je suis en live, mais vous voyez le principe. Tac, je viens valider ça. Même chose ici, mon audio est un petit peu plus long, voilà, que mon script, donc je vais adapter ceci et ensuite on va décaler, même chose, hein, la suite de nos prochains éléments. Je vois le temps qui défile, donc je voulais juste conclure sur ça, mais dans les templates, parfois vous avez d'autres suggestions d'affichage, n'hésitez pas à les supprimer si vous ne souhaitez pas les utiliser, hein, évidemment. Ici, je viens tout simplement cliquer sur la petite poubelle qui est là, ici. Tac. Hop, et je peux rapprocher donc les prochains éléments qui étaient là. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici, hein, pour la suite de ce parcours. Pour rappel, tac, si je reprends mon script juste ici, donc après le premier paragraphe qu'on vient d'ajouter ensemble, eh bien il y a 3 points clés ici. Capter l'attention, clarté du message et le langage corporel. Donc c'est ces éléments-là qu'on va venir placer ici et qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc même chose, hein, après le but c'est de venir enregistrer ma voix, venir recaler les éléments, etc. Donc voilà, ces templates, encore une fois, ça vous permet d'avoir un petit aperçu de ce qui est possible avec le format vidéo interactive. Si vous n'avez pas du tout de vidéo, là vous avez tous les éléments à dispo pour commencer à créer du contenu très facilement en quelques clics, comme vous le voyez. Ici, donc une fois que vous avez votre script, c'est assez rapide, hein, l'enregistrement et le recalage des différentes notions. Vous avez déjà des idées d'activités pédagogiques que vous pouvez venir modifier, évidemment, supprimer, réadapter. Donc vous voyez ici, c'est ce qu'on avait là tout à l'heure dans l'exemple. Là ici, par exemple, j'avais seulement 3 points clés, donc je viens supprimer le quatrième, et je peux ensuite venir modifier ces différentes cartes avec les principes et les actions à mener. Donc voilà qui conclut notre cas pratique numéro 27. Encore une fois, je vous mettrai, je pense, peut-être dans le replay de la vidéo YouTube qui sortira donc fin de semaine ou début de semaine prochaine, je ne sais jamais. Là, hop, j'ai perdu ma caméra, semblerait-il. Hop.